vous allez bien. Bonjour à tous. Nous allons continuer au niveau des margines, du padding maintenant. Donc, on avait vu déjà jusque-là ce qui était au niveau on va dire au niveau du margin. Une autre chose que je voudrais rajouter, bon, par exemple, si je viens là et que je mets, supposons, je mets 30 ici, et là, j'ai mis 25 ici, là, et là, je remets 25 là, 30 là, et là aussi 30 là. Qu'est-ce qu'on a? Tac, ok, jusque-là c'est bon. Maintenant, vous voyez ici la même chose qui est là. Regardez, je vais retirer les deux là, au niveau du margin. Je vais retirer ça. Donc je vais ici. Ouais, pas de changement. En un mot, ça veut dire quoi? Si le nord et le sud, c'est la même chose. L'est et l'ouest, ou le haut et le bas, c'est la même chose. Gauche et droite, c'est pareil aussi. On met seulement ça une seule fois. Ça, c'est pour dire haut et bas. Et là, c'est droite et gauche. En une seule fois. Et c'est terminé. Bon, ça, c'était juste un petit rappel au niveau des margines. Ou bien si on sait qu'on veut mettre la même chose partout, il suffit de mettre comme ça. C'est-à-dire une seule fois, c'est la même chose partout. Et là, ok, terminé. Vous voyez? Ok, donc si vous voulez bien voir, je vais mettre ici par exemple ce 125 là. Non, oui, 125 c'est ça. Et là, si je fais ça, regarde, on a bien ça. Ok, la même marge partout. Vous voyez? Lui, il est parti en bas parce qu'il a appliqué la même marge partout. Donc, jusque-là, c'était ce qu'on avait dit au niveau des padding, donc des margins, pardon. Donc là, je vais sauvegarder et lorsqu'on revient là, on a bien notre truc tout au bout. Ok, jusque-là, on est bon. Bon, supposons maintenant qu'on veut essayer d'écrire dedans, c'est-à-dire, on va écrire un texte à l'intérieur de ça. Donc, on va dire ici, là, je vais entrer là. Je veux dire, hello, bonjour à tous, comme ça. Et donc là, si je reviens, on a ça. Vous voyez? Donc jusque-là, tu vois, tout est bon, tout est nickel. Et si je fais, on va dire, je mets ça comme ça. Pardon, je mets ça comme ça. Là, on va dupliquer ça comme ça. Et là, je vais mettre juste des BR à chaque fois. On va mettre ici BR là. Ensuite BR là. Voilà. Et donc si on fait ça, on a bien ça. Ok. Jusque-là, on est bon. Et maintenant, le truc est que si je voudrais décaler un peu ça, parce que si je vais inspecter l'élément, regardez ce qu'on a. On a bien la même chose ici. Regardez ici, là. Là, c'est les margines. Vous voyez, il n'y a plus de margines parce qu'on les a supprimées. Vous voyez, maintenant ici, quand on vient ici, le padding, en fait, c'est ce qui sera à l'intérieur. Et donc, vous allez voir, là, sur le contenu, le padding, c'est la marge qu'on va mettre ici, là. Regardez, donc ici, pourquoi c'est collé comme ça. Si je mets l'astuce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on a ça, on avait mis ça comme ça. L'autre marge, c'est les paddings. On va voir ce que c'est. Je vais mettre aussi ici à 0. Ok? Donc maintenant ici, là on a margin padding à 0. Padding c'est quoi? C'est-à-dire, vous voyez la marge, le margin. Si je mettais ici juste, on va dire, là je mets margin 10. Je mets juste comme ça, margin. Et là je mets 10 px. On a bien un décalage comme ça, vous avez vu? Un décalage de 10 px, que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite et en bas aussi. On a mis la même marge partout. Le problème est que ce truc-là, là c'est une marge qui est, on va dire une marge par rapport au bloc. C'est ce qu'on appelle en un mot une marge extérieure au bloc. Mais vous savez, le padding, c'est pour nous permettre d'avoir une marge intérieure au bloc. Je vais prendre. C'est juste pour vous dire que padding, ce sera pareil. Padding, c'est toujours aussi padding top, padding de. Ainsi de suite. Donc, le même principe, vous voyez. Padding top, comme ça. Padding left. À un moment, on est déjà habitué. Donc, ici, je mets par exemple 10 px comme ça. Là, si je rafraîchis comme ça, vous voyez, regardez. On a juste décalé de 10 px que ici par le haut. Donc, si je veux appliquer la même marge partout, je vais juste enlever ça. Et là, maintenant, quand on sauvegarde, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Tac. Donc, il a appliqué 10 px en haut, 10 px aussi là. Donc, voilà un peu au niveau des marges. Donc, si on veut, on peut changer. On peut mettre ici, par exemple, 30 là, 30 px de marge partout. Et voilà ce qu'on a à peu près. Donc, voilà un peu les paddings. Donc, le margin, c'est la marge qui a extérieur au bloc. Et le padding, c'est la marge qui a intérieur au bloc. Donc, si on veut centrer du texte ou du truc du genre, on peut juste faire ça avec du margin, du padding quand c'est à l'intérieur et margin quand c'est à l'extérieur. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur les margins. Et j'espère que ça a été clair pour vous. Là, vous avez aussi vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire au niveau des widths, comme ça. Là, c'est juste la largeur du bloc
Et là, c'est la hauteur du bloc. Donc ici, on avait 300, 200. Donc c'est 300 de longueur et 200 de hauteur comme ça. Ouais. Donc voilà la hauteur et voilà la longueur. Donc si je change par exemple ça, je mets 100 ici. Regardez ce qu'on a. Vous voyez, ça a été rétréci. Donc ici, voilà la hauteur et voilà la largeur. Voilà, quand on dit width en anglais, c'est la largeur et height, c'est la hauteur. Donc, on a vu cette propriété. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.